Et si aujourd'hui on parlait d'un groupe Shimano dont l'ingéniosité est quand même pas mal mais très méconnue? Genre comme ça par hasard, on va parler du groupe Shimano Airline. Parce que oui, ça existe, mais c'est pas une compagnie aérienne. Même si Airline, Airways, ça ressemble un peu. Mais Shimano Airline, tout est dans le nom. Airline. Air. Mais pour ça, on va revenir un peu en arrière pour vous expliquer comment ça s'est développé. Grosso modo, durant les années 90, le vélo de descente est en plein boom. C'est la mode, tout le monde fait ça. Tout le monde veut descendre des montagnes avec des vélos qui ressemblent à des tanks. Parce qu'à l'époque, les vélos de descente, ça ressemblait à des chars d'assaut. Et ça pesait le poids d'un cochon. Mais Shimano s'est demandé, mais comment on va réinventer le dérailleur sans câble? Peut-être en faisant des dérailleurs électriques. Non, c'est beaucoup trop tôt. Et à voir comme ils descendent comme des bourrins, ça tiendrait pas. Les circuits sauteraient et ils arracheraient les câbles sans arrêt. Ah mais attends voir. Si par hasard on remplaçait le câble et les gaines par un système pneumatique, avec une bonbonne d'air comprimé, un dérailleur, 2 manettes et des tuyaux. Bah c'est comme ça qu'est né le dérailleur Shimano Airline. Parce que d'un côté, l'idée elle est quand même géniale. L'idée sur le papier, elle est top. T'as un système pneumatique que tu peux recharger à volonté et t'as pas de friction de câble. Donc ton câble, même s'il est oxydé, ça passe pas. Tandis que là, c'est de l'air et l'air ça s'oxyde pas. Donc du coup, pas de problème de changement de vitesse. Et vu qu'à l'époque, c'était la mode de faire des systèmes de bras oscillants de malade, t'as pas besoin de faire des longueurs de gaine énormes, t'as juste à avoir un petit flexible, un tuyau dans lequel ton air va bouger. Et du coup, pas de problème de changement de vitesse parce que ton bras oscillant fait son job. Et donc Shimano, en 1996, il dépose un brevet pour un système de vitesse pneumatique. Et en 1999 pour vous les Français, Shimano sort le groupe AR01. AR pour Airline 01, parce que c'est le premier groupe air comprimé. Peut-être qu'ils avaient prévu un AR02, mais non, ça n'a jamais vu le jour. Alors bon, c'est bien joli, un groupe pneumatique et tout, mais comment ça fonctionne? C'est tout con, t'as juste une bonbonne d'air comprimé que tu peux remplir à l'aide d'une pompe à haute pression, une pompe à amortisseur, t'as des tuyaux justement pour le passage de l'air, t'as 2 manettes et un dérailleur complètement étanche. Mais ces manettes, elles fonctionnent comment? Comment on pourrait faire fonctionner un système pneumatique avec 2 manettes? Pour le fonctionnement, c'est extrêmement simple. La bonbonne est reliée à la manette droite, qui elle est reliée au dérailleur par un tuyau pneumatique, qui lorsque l'appui se fait, le transfert d'air passe directement au dérailleur. L'autre manette, il n'y a qu'un seul tuyau, c'est lorsqu'on appuie sur cette manette, ça vient libérer de l'air pour que les vitesses puissent redescendre. Grosso merdo, les manettes servent de valve pneumatique. Il y en a une qui envoie l'air au dérailleur, l'autre qui fait sortir l'air du dérailleur. C'est tout un bordel pour que ça fonctionne, mais ça fonctionne bien. Et donc le groupe sort en phase de test en 1999 lors de la Coupe du Monde de vélo de descente. Et suite à la réussite et au bon fonctionnement de ce système, ils décident de le mettre en vente. Mais ils le mettent en vente dans une quantité extrêmement limitée. C'est pourquoi toutes les manettes de dérailleur Shimano Airline sont numérotées sur la manette droite, gravées précisément. Et pour dire, c'est qu'il a fallu que quelques mois pour que tous les exemplaires soient vendus. Mais à quel prix? Le prix, 1600 $. En 1999, tu vas me dire, ouais mais 1600 $, c'est rien. Je t'arrête. C'est 2 manettes, des tuyaux, une bonbonne et un dérailleur. C'est pas un groupe set complet avec pédalier, frein, dérailleur avant et tout. Non, t'as juste 2 manettes, un dérailleur, des tuyaux et une vieille bonbonne. À savoir quand même que 1600 $ à l'époque, pour aujourd'hui, ça représente 3000 $. Combien? C'est énorme. Pour 2 manettes et un dérailleur, c'est abusé. Petite anecdote, en 2012, j'ai eu l'occasion d'acheter un groupe AR01 sous scellé pour 400 $. Le problème, c'est qu'étant apprenti sans le sou, et ne voyant pas l'intérêt d'acheter un groupe qui ne me servirait à rien, je l'ai pas acheté. C'est, je crois, la plus grosse connerie de toute ma vie. Je m'en veux d'une force de ne pas avoir acheté ce groupe. J'aurais pu vous présenter là un groupe AR01 tout neuf. Ben non, même pas. Non, j'ai été trop con. Enfin, on fait tous des erreurs. Mais par contre, quand ça fonctionne, le bruit de l'enfer que ça fait, on dirait une cloche pneumatique. C'est affreux. Et à ce qui paraît, d'un point de vue des mécaniciens de l'époque, à régler, c'était ignoble. Ignoble. Un campagnolo record EPS à côté, c'est facile. Mais faut se dire que c'était quand même une révolution, parce qu'à l'époque, à part Mavic qui avait fait le système électrique,
C'était les seuls à avoir produit un groupe sans câble. C'était une révolution le bordel, hein. Vraiment. Mais du coup, si c'était si bien que ça, que tout s'est vendu en un temps record, pourquoi aujourd'hui on n'a pas encore des groupes Shimano Airlines? Pourquoi ils ont abandonné? Quelle est la raison? Parce que les composants de ce groupe étaient soumis à des contraintes d'enfoirés. C'est du pneumatique miniature, sur un vélo qui est fait pour descendre comme un ours dans les bosses. Il suffisait que ta bonbonne soit placée ici sous le tube diagonal, et que tu viennes faire un saut sur lequel tu le complètes pas, et que tu viens taper, comme ceci, les deux roues chacun d'un côté de la bosse, ta bonbonne vient taper sur la bosse, elle explose. Elle n'explose pas. Ce n'est pas du gaz, c'est de l'air comprimé. Mais de l'air comprimé, une bouteille d'air comprimé qui pète, ça fait quand même un certain bruit et c'est assez impressionnant. Et personnellement, avoir une bouteille d'air comprimé entre les jambes qui pète, c'est pas mon truc. Et aussi parce que une fois que ta chambre d'air, donc ta bouteille d'air comprimé venait à être vide, ton dérailleur bande mou. Ouais, j'ai pas trouvé d'autres comparaisons, hein, mais en gros, t'as un dérailleur qui est flasque, quoi. Tu vois, tout mou. Ça passe pas les vitesses quand il n'y a plus d'air. Parce qu'une fois que cette bonbonne d'air est vide, t'as plus rien. Et c'est 300 à 400 passages de vitesse max. C'est pas énorme. Après, en vélo de descente, on ne change pas forcément tout le temps de vitesse. Mais c'est pour ça aussi que ce groupe était extrêmement limité, parce qu'une fois ces 400 passages de vitesse, et encore 400 c'était un peu sur le papier, il fallait regonfler ton dérailleur. C'est un peu comme si ton DI2 durait 10 bornes, et que tu devais le recharger. Oui, puis j'ai oublié ça, c'est que le groupe, c'était un groupe 7 vitesses, donc pour le vélo de descente c'est top. Mais le groupe est sorti en 1999, et dans la même année, le groupe XTR est sorti en 9 vitesses. Donc qui atomise directement le groupe Airline. Donc si on résume la globalité de pourquoi Shimano a abandonné le groupe Airline, c'est simplement trop compliqué comme groupe, beaucoup trop cher, beaucoup trop peu pratique parce que doit tout le temps être rechargé à l'aide d'une mini-pompe. Et aussi parce que finalement c'était pas si bien que ça, c'était pas si précis que ça. Et parce que le groupe a très vite été dépassé. Je rappelle qu'à côté SRAM il sortait aussi des groupes, et puis qui n'étaient pas vraiment dégueulasses pour le vélo de descente. Et aussi parce qu'entre deux, Mavic avait sorti le groupe mécatronique électrique et que Shimano fallait qu'ils rebondissent là-dessus. Donc du coup ils avaient un autre poisson à fouetter. Un joli petit poisson qu'on appellera le DI2. Mais ça sera pour une prochaine vidéo.